Deuxième entreprise, Exacto. J'étais ici même, au deuxième étage. On a loué des locaux. Tu t'en souviendras, bien, Serge, c'est arrivé juste un peu après. Tu t'en souviens? Hein? Alors, on s'installe ici et on développe des jeux vidéo pour téléphone cellulaire. On est en 2001. Le téléphone cellulaire, à ce moment-là, l'écran, il est gros comme ça. Alors, je vais vous expliquer une grande leçon que j'ai apprise dans ma vie. C'est important que je la communique avec vous. C'est la suivante. If you cater to the classes, you will eat with the masses. Excusez-moi, je n'ai pas la version francophone, mais ce que ça veut dire essentiellement, c'est la chose suivante. C'est que nous autres, on s'est lancés dans les jeux vidéo pour les palmes, pour les tablettes, pour les smartphones de Microsoft. Ça, c'était des téléphones innovateurs. Personne n'avait ça. Il y en avait 25 000 téléphones dans le monde. Et là, on a décidé de se positionner dans le jeu vidéo pour ces tablettes-là et ces téléphones-là. Savez-vous quoi? Du jour au lendemain, on s'est retrouvé numéro 1 au monde. Au monde! On faisait 10 000 $ par mois de revenus. Personne ne pouvait nous accoter. On a lancé 17 jeux d'un coup. On a corneré le marché, comme tu dirais, Chris. C'était une bonne idée. Pendant ce temps-là, moi, un grand visionnaire, je disais, les plateformes Java, les plateformes Brew, voyons donc, on ne visera jamais ça. Les jeux sont laids, c'est plate, il faut toucher les boutons. Grande erreur. Un compétiteur à nous qui s'appelait Jamdat, qui, eux, ont décidé d'investir dans des plateformes plates, ont reçu un financement de 25 millions $. Au moment où nous, on faisait à ce moment-là, je vais être honnête avec vous, en 2005, on faisait à ce moment-là probablement autour de 3,5-4 millions de chiffre d'affaires. On était rendu pas si pire, 60 employés, 4 millions de chiffre d'affaires. Jamdat, qui est parti, il faisait des jeux Java qui vendaient 99 cents, tandis que nos jeux de tennis, on les vendait 10,99 $ sur Palm. Bien, ils faisaient 3 fois notre chiffre d'affaires et ils nous ont achetés. Alors, on a réussi à négocier cette transaction-là. On se ramasse dans une situation où on se fait payer 90 % cash, 10 % en actions. Valeur de transaction d'à peu près 10 millions US. J'étais content. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais aux créances spéciales de la CIBC parce que... Non, je ne vous mens pas, là. Real story, OK? Je peux vous dire une affaire. Un entrepreneur qui fait faillite ou qui passe par les créances spéciales est un entrepreneur endurci. Et si vous sortez de là avec la même flamme, avec le même enthousiasme, venez me voir parce qu'il n'y a rien comme un entrepreneur qui comprend c'est quoi du cash flow, qui comprend c'est quoi sortir de la merde. Alors, c'est du terrorisme. Je suis à la CIBC, ils veulent saisir ma maison, ils veulent saisir... il ne me reste plus rien. J'ai plus rien. J'ai une Porsche. J'ai une Porsche que j'ai reculée dans une colonne. Le bumper est arraché. Je me suis promené pendant 1 an avec une Porsche que je ne pouvais pas retourner parce que le chèque pour remettre la Porsche, c'était 17 000 $. Je n'étais pas capable. Je l'ai gardé, je faisais mes petits paiements mensuels et je n'avais plus de bumper. J'avais pas le choix. J'ai vendu cette société-là à Jamdat et si j'avais attendu 3 ans, aujourd'hui, on aurait été Jamdat. On a vendu cette société-là. On a fait un IPO au Nasdaq. 10 % de mon stock, 10 % de la transaction était en stock. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait un IPO au Nasdaq. Ça a été le IPO le plus successful en 2007 sur le Nasdaq. Et 1 an après, on a revendu cette société-là à Electronic Arts. Electronic Arts, aujourd'hui, EA Mobile, à Montréal, c'est la société que j'ai créée, c'est Exacto. Vous pouvez aller voir, 50 % des employés qui sont là, c'est des gens qui travaillaient avec moi sur la rue Saint-Paul. De là est venu Ludia, Alex Tabek, qui était mon partner, qui était VP Marketing, un gars génial, la plus grande erreur que j'ai faite dans ma vie. Vous savez quoi? Investir, la première chose qui est importante, c'est quoi? C'est l'entrepreneur. Il faut investir dans l'entrepreneur. Alex Tabet est venu me voir avec un plan d'affaires qui faisait ni queue ni tête. Je lui ai dit, Alex, ton plan ne fait ni queue ni tête, j'investis pas. Mais je savais que ce gars-là était bon. Quelle erreur. Un entrepreneur qui a un plan d'affaires ni queue ni tête
va se retourner parce qu'il va sentir le vent, il va sentir la météo et il va virer le bateau. Et c'est exactement ce que Alex a fait. Alex est plus riche que moi aujourd'hui. L'hostie. C'est un gars fantastique, un gars qui a eu vraiment là, un flair inouï. Et je le salue aujourd'hui, Ludia, qui a été acheté par Fremantle, une transaction under the radar, probablement aujourd'hui un des studios de jeux les plus intéressants à Montréal. C'est mon chum Alex. Après cette aventure, quand Electronic Arts est arrivé, les entrepreneurs, dans un monde corporatif, ça ne marche pas trop. Qui m'a aidé chez Exacto? Ça a été tough. Ça a été bien tough. Parce que la réputation, c'est votre actif le plus important. Et quand est venue la bulle, quand les entreprises sont tombées, on s'est tous dit « Wow! Ça, là, this was a fluke. Ce gars-là, là, il a eu de la chance. » Et quand est arrivé Exacto, je n'ai pas eu beaucoup de soutien. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Aller chercher de l'argent, love money. Mes parents, mes amis qui ont sauvé la compagnie à la dernière minute, qui ont mis 25 000 $ quand j'étais en train de fermer. Et ces gens-là ont fait 8 fois leur argent en 4 mois.